monde. Bonjour. Bienvenue pour le Conquest numéro 71. Avec la deuxième partie de la grue du secteur Mechanicus. On reviendra sur la grue après, avec les grappes. Elle va être grande à mon avis. Il y aura aussi un article sur les druckeries et ensuite comment créer ses propres détachements. Donc les escorteurs Stamp-Talon, c'est des véhicules, des véhicules volants d'interception et d'attaque. Donc normalement il y a deux variantes, il y a les Stamp-Talon et une autre variante. On verra dans le prochain Conquest il me semble. L'équipage espace marine, les blindages, vitesse, donc ça c'est les trucs techniques, ça joue pas sur le jeu tout ça normalement. Ici on en voit un, donc là c'est la version Stamp-Talon et il y a une autre version qu'on verra un peu plus tard. Ultramarine c'est en bleu, on voit ici Ultramarine, et là la Ravengard en noir avec leur logo aussi. Donc ça c'est des escadrons, on va dire, qui ont un nom quoi. Ensuite les druckeries, anciennement Eldar noir, c'est leur casque classique Eldar noir, même Eldar c'est tout en blanc, ça fait un casque Eldar en fait. Donc eux ils résident dans la toile, donc c'est un équivalent de la barbe mais c'est notre variante. La barbe c'est plus démon et la toile c'est plus univers parallèle on va dire, on va voir ça comme ça. Donc, eux ils sont assez cruels comparé aux Eldar noirs, ils sont très cruels, et ils aiment bien la douleur tout ça, très pique, fouet, c'est ce que je veux dire. Et ça démarre bien avant la naissance de Slaanesh en fait. Slaanesh a provoqué la fin des Eldar. Et puis ici, ça c'est un des chefs ça. Les confréries d'alchimistes et bourreaux, c'est ceux qui font leurs expériences. La cabale c'est les troupes de base. Et les cultes Sera, c'est un petit peu les gladiateurs qui s'affrontent dans les arènes de Komorrag. Il avait sorti un petit jeu il y a quelques années, Games Workshop, avec justement des Eldar, des troupes d'Eldar Noir qui s'affrontaient dans une genre d'arène. Ça me revient. C'est tout le long de ce jeu. Ensuite, une galerie de figurines, un archon, donc ça c'est un chef. Hein. Et là, donc, un personnage et des troupes mis en servitude. C'est original, ce serpent. Urgul, on en a dans Burston Fortress, on en a 2 ou 4. Je sais plus. Les ailerons, toi, avec des trucs pour accrocher prendre les victimes, pour prendre les gens au sol. C'est beaucoup toi d'arpons, de piques. Ils sont très très cruels comparé aux Eldar qui sont plutôt équivalents. Voilà, eux c'est équivalent des Elfenor. Toujours une nouvelle variante quoi. Ensuite, donc des Caricabales, hein, des trucs de base, des Cérastes, un Talos, c'est Un scorpion. Ouais, c'est un genre de. Je sais même pas expliquer ce que c'est. On voit qu'il y a des pics, des seringues, des torturés quoi. Donc les troupes d'Eldar Noir. J'en avais quelques-uns avec une version. C'était avec des space marines dans une boîte de base, je sais même plus laquelle c'est. J'avais revendu, j'en avais pas beaucoup. Ensuite, le guide d'assemblage, donc la grue du secteur Mechanicus. Donc là on a la deuxième grappe, on a vu la première grappe dans le numéro 62. Donc 62 en fait on a dans le 62 on avait cette chose là assemblée qui va avec la grue. Donc moi le kit du 62 je l'ai acheté en double en fait. Donc là je l'ai pas encore monté, donc ça c'est la grappe du 62, celui d'avant. Les éléments ici c'est qu'en fait quand on a un conteneur ben, on peut justement le poser dessus. J'avais vu ça dans les boîtes Games Workshop les dernières sorties. C'est pour ça que j'avais acheté en double 62 pour faire un montage comme ça. Et le montage de la grue normale en fait. Donc ça c'est 62. Ici, donc la grue Mechanicus, donc la grappe. Donc les deux grappes réunies à Games Workshop font 40 €. Et là on les a eu pour 9,99 pour une. Ça fait 20 € pour les deux quoi on va dire. Quand même une économie de 20 €. Il y a un crâne Mechanicus là. La longueur de la chaîne elle est longue. Même les bras. Elle va être grande. Ben, elle va être haute, ouais, c'est. Bah, c'est. À peu près une vingtaine de centimètres, non?
Là c'est le bras, donc ça doit être à peu près plus haut que le sol. Donc, ça doit être assez haut, je pense, on verra mieux. Après, ça sera remonté. Donc, le guide d'assemblage, avec les bras qui sont du coup s'accrochent là sur le côté ici. Les moteurs. Si tu te mets comme ça, je vois pas. Ah oui, je vais te filmer le truc. Donc les bras qui viennent s'accrocher ici. Donc ça de haut, plus après les bras comme ça. Donc ça doit faire un kit assez grand quoi. C'est-à-dire quand on aura fini la collection, on filmera l'intégralité de la collection pour montrer l'ampleur de tous les machins. Et donc la grue une fois finie. Et justement on voit justement ici toi le truc pour le mettre dessus en fait. Ensuite la peinture avec tout le pot de peinture. Il a sous-couche en rouge. Donc un dégradé de Wild Red Red. Le métal, les Lévis, Madame Black. On voit vraiment tous les détails, tous les évolutions de la peinture. Et voici la grue du coup pour qu'elle est faite. Ensuite la règle sur les détachements. Donc là ils nous apprennent comment créer en fait notre les détachements, les armées réglementaires quoi, avec le QG, les troupes, les élites, l'attaque. En fonction des scénarios, on peut adapter justement ces détachements quoi. Donc ça QG ça veut dire format 2 ou 3 QG, troupe 3 à 6, élite entre 0 et 6, c'est comme ça qu'il faut le lire en fait. Un détachement, donc on prend la feuille d'armée, on met le QG, et en fonction des points d'armée, on peut créer comme ça ces détachements. On a un exemple ici justement de feuille d'armée réglementaire. Ah bah celle-là elle est à photocopie, d'accord. On en a vu dans le passé, et là c'est la photocopie en fait. Ok, on en avait parlé la fois passée. Et ensuite la grue. Donc comment les règles pour la grue. Donc, bon, elle n'a pas forcément de règles attitrées, parce qu'on peut pas jouer à, c'est un élément de décor, donc ils vont nous apprendre des règles pour les couverts en fait. Donc le placement de la grue sur la map. Et ensuite le couvert, hein, donc les bonus de couvert par rapport aux figurines qui sont cachées derrière en fait. Donc là on peut voir qu'il y a toute une zone d'effet, sans dans cette zone là on est couvert par la grue. Bon, enfin, bien sûr, si se met devant, à mon avis, ils n'ont pas de couvert. Mais la hauteur, toi, c'est quand même, ça c'est un garde, ça commence assez haut. Ensuite, une mission, donc la défense d'Omnus. Mission 54. C'est toujours la même mission sur Craon 2, hein, ça continue. Donc le tapis, tapis Mechanicus avec la grue ici. Hein. Les petites grues normalement ils sont ici, et ensuite on met les tapis qu'on voit de l'autre côté. Donc au niveau de puissance à 40, et c'est là justement qu'on doit créer une arme réglementaire pour arriver à 40. Les conditions de victoire. Ensuite les prochains conquêtes, donc le 72 avec des enfants du chaos, les chaos spawn, enfants du chaos, et le 73 avec 2 peintures. Donc là on verra le kit, il est vraiment... c'est un kit, il y a plein de possibilités quoi, avec le kit. Et l'autre intercepteur, les autres véhicules qu'on parlait tout à l'heure. Donc voilà pour le numéro 71. On se retrouve prochainement pour le 72. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On vous dit à la prochaine pour le futur numéro. Salut tout le monde. Au revoir.